Hey mes pépitos, ça faisait longtemps que je ne vous ai pas fait une petite vidéo cuisine et cette fois-ci je vous propose la recette des oignons pickles. Idéal pour cet été et tellement un accompagnement incroyable et pour n'importe quel plat, vraiment je vous le dis, j'en ai presque mis tout le temps dans mon assiette depuis que j'ai fait cette recette. Je vous mets la liste d'ingrédients à l'écran, mais évidemment vous pourrez le trouver en barre d'infos. Important de prendre des oignons rouges déjà pour l'esthétisme, mais également car c'est un des oignons dites avec une note sucrée. Donc vous verrez que ce n'est pas une recette trop aigre pour ceux qui seraient vraiment, ça serait la première fois qu'ils goûteraient. Nous restons plutôt sur une note plutôt aigre douce. Je vous ai mis vinaigre de pomme dans la liste car c'est celui que j'avais dans mes placards, plus précisément vinaigre de pomme au miel, mais vous pouvez prendre du vinaigre de cidre, bref un vinaigre relativement doux. On commence par mettre de l'eau dans une casserole. Alors moi j'avais fait un peu au pif, je vous avouerai, niveau quantité. Donc j'ai mis là à peu près 3 fois le volume de mon récipient, quitte à en rajouter un petit peu plus tard, mais vraiment donner déjà une bonne base. J'y rajoute ma noix de muscade, et puis après je rectifie évidemment les ingrédients, mon romarin et 2 clous de girofle. Je veux que mes saveurs soient un peu subtiles et que ce soit quand même plus les oignons qui prennent au niveau du goût, pas l'inverse. Donc c'est pour ça que moi j'y vais petit à petit. Alors, je mets le tout à chauffer à feu doux, le temps d'éplucher et couper finement mes oignons. Vraiment, si vous avez une mandoline chez vous, s'il vous plaît, utilisez-le. D'accord, faites-moi ce plaisir-là, parce que moi j'ai tout fait à la main et mon Dieu, qu'est-ce que c'est une sainte horreur. J'en ai marre, je pleure, j'en peux plus. Et même si j'ai une technique incroyable pour ne pas pleurer, pour éviter de ressembler à un panda déprimé, voilà, eh bien il m'arrive que parfois je me fasse avoir et que je me rende compte que le gang des oignons a eu raison de moi. Mais honnêtement, si c'est une bien maigre souffrance pour la récompense, moi j'y vais vraiment à fond quoi. Bref, cette recette est trop bonne, vous l'aurez compris. Oui, on pourrait dire que je fais bien ma maligne en ce moment, mais bon, croyez-moi, j'en ai souffert, hein, ma race, ne vous inquiétez pas. Bref, une fois avoir bien douillé avec mes petits yeux là qui sont tels des gollums, j'augmente la température de l'eau afin de la faire bouillir. J'y rajoute justement une fois le volume du vinaigre ainsi que quelques tout à fait, je vais y arriver, quelques grains, encore une fois, de poivre et je laisse frémir à feu assez fort. Puis ensuite, j'y rajoute mon sel. Puis l'équivalent du sucre, environ 4 à 6 cuillères, à vous de voir si vous aimez quand c'est un peu bien sucré ou pas. Là c'est à vous de regarder. Vous laissez frémir à feu fort, je dirais environ une dizaine de minutes, le temps que les ingrédients mijotent, que l'explosion de la saveur du poivre arrive à le faire, etc. Puis, je suis désolée parce que vraiment ma caméra elle a décidé de ne pas coopérer. C'était vraiment sympa. Et bien du coup, moi j'ai rajouté encore un peu d'eau pour avoir un bon volume en termes de liquide. Puis j'ai rajouté mes oignons, voilà, que j'ai laissé mijoter environ une vingtaine de minutes à vous de voir, avant de les retirer du feu. Je me munis de mes 3 pots que j'ai nettoyés au préalable. Oui, parce que moi je les stérilise pas pour cette recette, car je me dis que ce n'est pas comme de la confiture, on a vraiment besoin d'avoir un pot totalement stérile. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Je transfère d'abord les oignons dans mes petits pots et puis là j'essaye de faire séparément et puis de manière plutôt équitable pour être sûr que les 3 pots soient bien remplis. Et après, j'y rajoute le jus jusqu'à peu près mi-hauteur du couvercle. Comme ça, je sais que tout le pot n'est pas en train de déborder. Et je trouve que en fait, cette étape est déjà de 1 beaucoup plus propre. Et moi, je sais ce que je fais. Et vraiment, dans ma tête, ça joue un petit peu mieux que juste rajouter le liquide, rajouter des oignons, etc. Je sais pas si je remplis bien le bocal. Et j'ai pas envie que ça déborde dans mes petites mains. Bref. Je ferme mes bocaux et je les laisse refroidir à température ambiante avant de les conserver au frigo.
Voilà mes petits pépitos, j'espère sincèrement que cette recette va vous plaire et si auquel cas elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ainsi que peut-être m'envoyer une petite photo, parce que je trouve que ça fait toujours plaisir. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires et si vous avez d'autres idées de recettes à me proposer, n'hésitez pas à me le mettre, comme ça j'irai vous checker. Je vous fais plein de gros bisous mes petits pépitos, prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et à tout bientôt. Bisous, ciao.